Issa Tirouma, président, Issa Tirouma. Bye bye le tribalisme, bye bye le népotisme. Mais il est obligé. Bye bye la malgouvernance. Issa Tirouma, président. Oui. Issa Tirouma, président. Paul Biya, bye bye. Issa Tirouma arrive. Va te reposer. Et c'est en prison, hein. Dans Manti, c'est au Lemiso. Non, tu as trop tué les gens. Non. Tu as trop tué les gens. Issa Tirouma is over. Issa Tirouma is over. Bye bye. Sylvia Valon, on a pu. Oui, la victoire est là. Tout est confirmé. Conseil constitutionnel. On n'arrive pas là-bas. Celui-là ne peut pas désigner quelqu'un d'autre que son frère vainqueur. Jamais. Clément Atangana. Hein? Tu peux dire que ton Dieu a perdu. Issa Tirouma, président Issa Tirouma, président Issa Tirouma, président. Yes. Issa Tirouma, président. Merci au président Maurice Kamto. Oui, tout ça, ce sont ses efforts. Il a résisté. Vous qui avez réussi là, par le biais de vos parents, respectez vos parents. Oui, les choses sont faciles pour toi parce que quelqu'un a travaillé dur. La vie, c'est ça. C'est ça. La victoire revient à Issa Tirouma. Mais n'oublions pas que c'est le travail d'un homme déterminé. Le travail d'un homme déterminé. J'ai nommé Maurice Kamto qui a éveillé le peuple. Qui a montré du bout du doigt les droits du peuple. Parce que si le président Maurice Kamto avait abandonné, est-ce que c'est fini? Qui pouvait oser? On ne serait pas là. Si le président Maurice Kamto avait abandonné, avait jeté l'éponge, on ne serait pas là. Oui, parfois c'est facile pour toi parce que quelqu'un a commencé dans la vie. Parfois c'est facile pour toi parce que quelqu'un a commencé. Quelqu'un a fait le plus dur. Et tu viens, tu avances. Il y a des pays où tu arrives, tu trouves tes frères. Ça te donne la force. Ça te donne le courage d'avancer. Oui, parce que tu as trouvé tes frères. Voilà pourquoi je dis tout dans la vie. Il faut toujours respecter les personnes que tu trouves quelque part. Qu'ils ont échoué, qu'ils ont réussi, ce n'est pas ton problème. Mais ils ont un rôle à jouer. Les présences seulement, c'est un rôle à jouer. C'est un avantage, c'est un atout pour toi. Parce qu'il est parfois très difficile à commencer, à avancer. Quand tu ne trouves personne quelque part, passe à toi de nettoyer le lieu. Donc Maurice Kamto, c'est le leader de notre ère. Mais oui, c'est le leader de notre ère. Donc Issa Tirouma a hérité d'un travail bien fait. Comme on a dit, c'est notre bon diable. Oui, on l'accepte. C'est notre bon diable. On l'accepte. Oui. Parce qu'ils ont disqualifié le candidat du peuple. Mais même l'eau sale éteint le feu. Il dit que même l'eau sale éteint le feu. Disons bravo au peuple camerounais. Restez prêts. Le football nous a pu distraire depuis l'arrivée du président Maurice Kamto en politique. Le football ne nous a plus divisés. On ne comprend plus ça. On s'en fout. Mais avec Samuel Eto'o, ils n'ont pas pu gagner. Ça vous dit rien? Donc Samuel Eto'o ne vaut plus rien. Samuel Eto'o ne vaut plus rien. Ventre affamé n'a point d'oreille. Quand tu as faim, tu comprends la réalité de la vie. Quand tu souffres, tu comprends la réalité de la vie. Quand ils sont avec Samuel Eto'o, ils sont avec Rigobert Song, les anciens lions. On en a rien à foutre. On pisse sur ça. Oui. On a tapé tout ça, on touche et quittez de la vaisselle. Votre sanction, bim. Bravo à la diaspora. Bravo à la diaspora. Depuis 9 ans, depuis 7 ans qu'ils n'ont pas abandonné. Tout ça, c'est l'éveil du président Maurice Kamto. Ce qu'on dit dans la vie, méfie-toi. Parmi tes enfants, tu peux avoir un seul enfant.
celui qui va watch les autres là, celui qui va arrêter la main des autres, montrer le chemin. Maurice Kamto doit montrer le chemin. Mais oui, et maintenant Issa Tirouma, fin stratège, fin opportuniste, il a saisi l'occasion. C'est clair. D'autres n'ont pas compris. Et c'est le temps que d'autres candidats doivent appeler Issa Tirouma officiellement. Officiellement pour reconnaître sa victoire. Pour avoir un peu la sympathie du peuple. Le moment venu. Donc il est temps pour vous, Cabral Libye, aussi Joshua et les autres candidats. Madame Damjoya, il est temps pour vous de prendre le téléphone. Belouba Magari, il est temps pour vous de prendre le téléphone, appeler Issa Tirouma et reconnaître sa victoire. Si vous voulez que le peuple vous donne une décision, vous condamne par souci. Si vous voulez que le peuple vous accepte au bénéfice du doute, il est temps pour vous, le reste de ces candidats-là, d'appeler Issa Tirouma et reconnaître sa victoire. Sinon, vous êtes des traîtres. On connaît même que la majorité de vous là, vous êtes des traîtres. Vous jouez le jeu. Mais vous saviez à la base que vous ne pouvez pas gagner. Mais pour récompenser le peuple et être aux côtés du peuple, pour qu'on vous accepte au bénéfice du doute, parce que sinon, on doit vous traiter comme tel. Votre traitement ne sera pas différent de ces caciques du régime là, des cadres du MSC. Donc il est temps pour vous, certains candidats aux élections, d'appeler Issa Tirouma et reconnaître sa victoire. Et reconnaître sa victoire. Et attendre les consignes. Issa Tirouma était un opportuniste, oui, il est fort. Et la vie, c'est des opportunités. Ne sois pas dans l'émotion, non. Il a dit, je m'avais voté chez moi. Parce qu'il connaît le camp d'en face. Il sait ce qu'ils sont capables de faire. Mais oui. Issa Tirouma a observé la scène pendant les années. Les modes d'emploi. Les manières de se déployer sur le terrain. Les manières de se faire. Il a lu le mode d'emploi pendant les années. Les manières de faire. Il a dit ceci là. Qu'est-ce que je fais? Donc il a rectifié l'erreur dans le passé de plusieurs opposants. Oui, je m'en vais rester que chez moi là-bas. Je m'en vais rester que là-bas. Oui. Un leader n'a pas besoin d'être là. Un leader dans le temps, on réagit. Un leader n'a pas besoin d'être là. Un leader fait son job. Le peuple fait le reste. C'est ça la vie. Mais oui, un leader c'est ça. Il a saisi toutes les opportunités. Voilà pourquoi quelqu'un peut travailler, toi tu veux manger. Hein? Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Soyons sages. Nous sommes les jeunes. Observons certaines personnes faire. Oui. Il a su que les gens ci là, si je me lève un an avant, ils vont me détruire. Ils vont m'envoyer en prison. Il a rectifié même l'erreur de Titi Choswa. Il a rectifié l'erreur de plusieurs personnes. Méfie-toi d'une personne qui vient auprès de toi te faire trop la talakou. Méfie-toi. Méfie-toi des personnes qui sont prêtes à manger tes caca. Quelqu'un peut venir manger tes caca, mais il vient pour se venger. Quelqu'un peut venir auprès de toi, il lave ton sol. Tu marches sur lui. Mais il attend le moment venu pour te faire ça dire. Mais c'est ça la vie. Parce qu'il connaît que j'ai en face un monstre. Même dans tes rêves, on lit tes rêves. Avec Paul Biya, il lit le rêve de tout le monde. Il lit le rêve de tout le monde. Vous avez vu comment, quand le Manidem a porté comme la candidature du président Maurice Kamto, si on avait fait ça la veille, ça ne passait pas. Le temps qu'ils aillent chercher Dieu de Noël, c'est qui là? C'est Libye, c'est qui là? Donc le temps qu'ils partent chercher Dieu de Noël, ça devait passer. Mais oui. Donc Issa Tirouma a profité de plusieurs opportunités. Il a rectifié certaines erreurs, certains manquements. Puisque il sait que le monde entier est en train de regarder. Qu'est-ce qu'il fait? Si vous l'arrêtez maintenant, on va dire, mais comment on pourrait faire ça? Il est président d'un parti.
Il respecte toutes les conditions pour se présenter. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et parfois même, on peut t'envoyer en mission, mais tu arrives là-bas sur le Senta. Mais oui, on peut même t'envoyer en mission que bon les gars, avec la tendance là, vraiment, quand on regarde les choses là, bon allez jouer le jeu. Oui, il part, il devient vrai. Comme si c'était une rébellion. John Garang, on l'avait envoyé dans la zone du sud du Soudan pour aller mater la rébellion sudiste au Soudan. Il est parti là-bas, il s'est rallié. Comme plusieurs autres chefs rebelles dans le passé. Même un Jonas Savimbi, je pense que on l'avait envoyé en tant que colonel, il est parti s'est rallié. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc il faut observer la scène. Ne soyons pas des idiots. Ne soyons pas bêtes. Observons la scène. Observons la scène, les gars. Profitons de notre époque pour avoir de l'expérience. Mais oui, on va beau dire c'est un opportuniste, c'est un ceci, cela. Mais il a compris que non, les gens ici là, si je vais vite, non, ils vont me détruire. Ils vont me détruire parce qu'ils n'ont pitié de personne. Ils ne veulent pas lâcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il part dans son garoua. Il part dans son garoua. Oui, ça commence tout quelque part. Que garoua, maroua, n'est qu'une région du Cameroun. Ah bon, comment tu peux dire ça? Mais c'est le Cameroun. Ce n'est pas Yaoundé, ce n'est pas Douala, mais c'est le Cameroun. Notre pays va mal. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ils ne peuvent pas s'en sortir. J'ai toujours dit ici là que le Nordiste ne peut jamais pardonner Paul Biya. Ils ne peuvent jamais. Arrêtez de faire du mal aux gens. Ils ne pourront jamais pardonner Paul Biya. Mais c'est clair, il faut dire la vérité. Ce sont les Camerounais. Mais les Nordistes ne peuvent jamais pardonner Paul Biya. Il les a fait ça dur. Il les a traités. Il y a un certain là, les frères de Paul Biya, certains, qui veulent même le changement, mais ont peur. Vous allez faire comment? Yeah, allô? Soudakoloa? Yeah, okay. Yeah, later. Mais oui, ils vont faire comment alors? Qui pleuve, qui neige, il n'y aura que changement. Que vous ne le voulez pas, que tu le veux ou pas, que tu le souhaites ou pas, il n'y aura que changement. Vous avez disqualifié Maurice Kamto, vous avez dansé, mais oubliant qu'il y a celui qui est dangereux. Allez regarder mes vidéos. J'ai toujours dit que il y a les gens, les nordistes. Ils ne veulent même pas comprendre que Issa Chirouma a gagné ou bien il a perdu. C'est ça le saga. Ils sont dans une posture de vengeance d'abord. Ils sont dans une posture que c'est nous qui avons donné à celui-ci. Face à Paul Biya, ils ne peuvent pas s'arrêter. Parce que c'est leur vie qui en dépend. C'est leur vie qui en dépend. Ils ne veulent pas faire l'erreur de ce qu'ils ont vécu. En avril 80, mais c'est 86, mais c'est 82, mais c'est 83. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas vivre ce qu'ils ont vécu pendant le coup d'état fabriqué manqué de Paul Biya. Ils ne veulent pas ça. Donc ils ne vont même pas leur donner la chance. Vous allez voir, non? Vous allez voir. Ils vont regretter le pourquoi ils ont disqualifié le président Maurice Kamto. Mais oui, mais on était obligé aussi de s'unir dans la danse. Que tu ne veux pas, que tu aimes Issa Chirouma ou pas, tu es obligé de faire un choix. Fais le bon choix pour un avenir meilleur. Il est mieux que ça soit entre les mains de Maurice Kamto, de Issa Chirouma. Maintenant, on va voir comment on va arranger le pays. Le pays va mal. Que non, on ne veut pas la guerre au Cameroun. Donc, Boko Haram là, eux, ils sévissent où? Boko Haram là, eux, ils sévissent où? Ce n'est pas dans le Grand Nord qu'on tue les gens tous les jours, les civils. Les hommes en tenue, les Camerounais tombent tous les jours. Le Nozola, le sud-ouest et le nord-ouest, c'est où? C'est dans quel pays? C'est pas au Cameroun. Vous êtes méchants, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais, vous êtes méchants. Que non, on préfère Cabral Libye. Mais il ne suffit pas seulement d'être président. Il faut aussi prendre les grandes décisions. C'est le jour et la nuit. Cabral Libye, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, c'est le jour et la nuit. Les deux autres là, du Sénégal, que ce soit le premier ministre, que ce soit le président, ils sont passés par la case normale en dictature. Parce que Macky Sall voulait faire un passage
en force. Donc c'était la dictature. Ils ont combattu, ils ont risqué de leur vie. Ils ont été humiliés, agressés, emprisonnés. Mais ils n'ont pas abandonné. Contrairement à Cabral. Dans certains pays comme l'Algérie, les pays qu'on a fait à l'époque là, mon ami, il faut appartenir à une... Il faut être un ancien combattant ou bien appartenir à une famille qui a combattu pour être au perchoir, pour occuper certaines fonctions. Voilà Cabral qui tourne autour du pot. Cabral, tu as détruit ta carrière politique. Tu étais un gars à l'époque qui avait l'avenir. Mais il a encore temps de te racheter. Il est temps de te racheter. En prenant le téléphone, tu appelles son excellence Issa Tirouma Bakari et reconnaître la victoire du président Issa Tirouma Bakari officiellement. Il est temps encore pour vous. Aussi Joshua, Belwa Magari. Vous voyez non? La différence entre quelqu'un qui a joué à Longata et quelqu'un qui n'a pas joué à Longata, quelqu'un qui a fui le danger et celui qui a subi le danger, non? C'est deux mondes différents. Quand ils disent à certains de mes frères activistes ici là, que non, vraiment, je n'ai pas trop de temps à discuter avec vous. On est des activistes tous, mais chacun sort de quelque part. Chacun a son vécu. Issa Tirouma, quand le moment arrive d'être sérieux là, le gars perd sa lucidité, il n'est pas en train de blaguer. Il se rappelle de ce qu'on a fait. On a pissé sur lui d'imam. Il a volé le gâteau 7 ans. Pendant ce temps, Belobou à Magari, à Vanish, il était en exil, doré. Après on l'a rappelé, boum, Premier ministre. Issa Tirouma était derrière, il regarde. Il regarde. Oui, tu veux trouver une opportunité. Ah, trouve toujours l'opportunité dans la vie. Il y a une mission pour toi. Leçon de vie, faites attention. Ne soyez pas dans l'émotion. Regardez la trajectoire de quelqu'un. Tac. Oui, on peut vouloir se venger. On deal avec le diable. On disqualifie même le meilleur. On peut même partir de ceux qui ont dit que disqualifier le président Maurice Kamto. Mais pour te damer le pion. Donc ne crois pas que tous avec qui tu as commencé là, vous finirez ensemble. Don't think like that. Ils ont peur, les Mbala ont peur, les Ondoa ont peur. Issa Tirouma n'est pas un diable, c'est un Camerounais. Non. Il n'est pas là pour faire une purge. Il n'est pas là pour faire une purge. Reconstruisons notre pays, je comprends. Je comprends votre souci. Les Mbala, les Ondoa, les Akono. Je comprends. Les Fidolenke. Je vous comprends. Les Asumu. Non, c'est rien. Il y aura toute la vie. Et tout le monde va profiter. On va construire les routes. On doit construire les routes. Et c'est même de cette manière qu'on devait gérer le pays. C'est de cette manière qu'on devait gérer le pays. De telle sorte que ça rote. Ça va là-bas, au nord, ça va à l'ouest, ça va. On va partager le pouvoir. On va partager le pouvoir. Les David de Boutou ont peur. On a dit que vous voyez là, ils vont se venger. 2 minutes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc c'est votre suivi personnel qui vous intéresse. Et vous dites que vous aimez le Cameroun. Non, Issa Tirouma, il a 80 ans. Et Paul Biya lui aussi, il est là vieux. Mais vous voulez qu'on donne à qui? On a disqualifié le candidat du peuple injustement. Vous avez peur pour rien. On va construire ce pays-là. Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Le Cameroun va demeurer. Nous ne serons plus là un jour. Le Cameroun va demeurer. Le Cameroun va demeurer. C'est notre pays. Vous avez peur pour rien. Le Cameroun va demeurer. Cabral Libi est mou. Il est mou. Il n'a pas l'étoffe. Il n'a rien de Bassirou Faye. Il n'a rien de Ousmane Sonko. Il n'a rien. Moi, je suis plus combattant que lui. J'ai été arrêté 3 fois. On m'a torturé. On a enlevé ma femme. Donc ça dit que si on parlait même du combat, mais je suis plus carré que Cabral Libi, que votre Cabral Libi là. Il a fait la solide combien de fois? C'est quel opposant en dictature qu'on n'a jamais arrêté, qu'on n'a jamais interpellé? Et comme Bamega,
Il dit qu'il va marcher. À peine 20 personnes derrière lui. Ah, bon bien, je suis fier. Ah, vous allez faire comment, hein? Vous ne serez plus les commandants dans toutes les brigades. Vous ne serez plus les commandants dans tous les... Vous ne serez plus les commandants partout. C'est le Cameroun qu'on a besoin. On va aussi entrer dans une brigade, on va voir Tirouma, on va voir Kwame, on va voir Mbela, on va voir beaucoup de personnes. C'est ça le pays en fait. Tous les enfants du pays seront représentés. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Tu peux au collégien à Bonanjo, à Somon. Tu vas... c'est compliqué dans toutes les brigades. Tu peux au tribunal. Le juge c'est Ondoa. Mais c'est quoi? Les recteurs, c'est les mêmes villages. C'est quoi? Quelqu'un va te dire que le président du Sénat, il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Il sait à quoi? Il sait à quoi? On parle que la police, c'est Martin Bargangele. Pourquoi? Pourquoi c'est Betty Assomon qui est le ministre de la Défense? C'est ce qu'on refuse. Ça. Pourquoi c'est Galassi et Toga, le patron de la gendarmerie? Pourquoi? C'est votre pays seul. Ça doit finir. Et quand même, vous ne pouvez rien contre le peuple. Vous ne pouvez rien contre le peuple. Le peuple est nombreux comme ça là. Le peuple est nombreux. Et vous ne pouvez rien faire. C'est la fin. Chaque Camerounais doit entrer dans ses droits. Tu mérites, tu passes. Tu ne mérites pas, tu ne passes pas. Tu te mets de côté. Oui, oui, ce sera en termes de règlement des comptes. Vous allez rendre compte. Les immeubles là, les maisons là, chacun va entrer dans ses droits. Chaque chose a une fin. Paul Biya tombe. D'abord, il a tombé. Bye bye le tribalisme. Parce que vous ne pouvez rien sans le tribalisme. Vous ne pouvez rien sans le tribalisme. C'est fini. Vous ne pouvez rien sans le tribalisme. Vous avez divisé les gens. Quand ils voient sur mes beaux-frères, calmez-vous alors. On vous a même seulement oublié, alors. On vous a oublié. À Douala, il y a quel Douala dans un bon poste? Il y a quel Douala dans un bon poste? Hein? On a tellement frustré les Camerounais si bien que tu vas voir un haut commis d'État. Sa deuxième femme, il est obligé d'épouser une fille de là-bas. Pour qu'on le maintienne. Je connais quelqu'un qui a perdu son travail parce qu'il s'est séparé de sa femme qui est la sœur du village. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Game is over. Bye bye le tribalisme. On doit vivre dans un pays bien, où il n'y a pas de discrimination, où on n'insulte pas les Babana, les Bamileke. Ça va finir. Celui qui tente, on va le tuer là où il est. C'est cela comme en Côte d'Ivoire. Tu parles mal, tu te comportes mal. On te trouve dans ta chambre. Voilà. On te trouve dans ta chambre. La fierté du nom Cameroun doit reprendre sa place. Mais oui. La fierté du Cameroun et du peuple camerounais doit revenir à sa place, comme dans le passé. Quand c'est trop, c'est l'air. Game is over. Paul Biya a trop fait du mal au Camerounais. Paul Biya a trop fait du mal au Camerounais. Voilà, le tribalisme c'est fini. Vous allez faire comment ça le tribalisme? Vous ne pouvez rien. Diviser les gens. Vous ne serez plus dans toutes les ambassades du monde. Ce n'est pas votre pays, vous seul. Les autres Camerounais ont les capacités. L'exemple a prouvé en diaspora. Pourquoi en diaspora? Ce n'est pas les vous là qui sont toujours représentés partout. Pour honorer le Cameroun. Comment se fait-il que c'est les ambassades, c'est vous, c'est quoi? Dans l'Irik, c'est votre maison. Dans le Cameroun vous appartient. Vous méritez tout ce qui est bien. Mais les autres, non, c'est frustrant. C'est frustrant. Je déteste Paul Biya. Je le hais. Je souhaite tout le malheur pour lui dans sa vie. Et que Dieu punisse ce monsieur. Punisse ses enfants. Punisse jusqu'à la 10e, 100e génération de sa vie. Il a tout perdu autant au Camerounais. Il a perdu autant au Cameroun. Il est mauvais, le père là. Batman. Les enfants meurent pour un vieillard. Les enfants meurent pour un vieillard. Hein? Le pays se détruit pour un individu. Il profite de la vie seul. Mais comme Dieu ne dort jamais, il a puni déjà ses enfants même vivants. Il aura un mauvais souvenir pour ce pays-là. C'est ce qu'on appelle votre sanction. Votre sanction. Le Satan est mieux que Paul Biya. Wallah talai. On ne veut pas
continuent à manger. Pour que les Mbagamboa continuent à manger. Regardez comment ils ont ridiculisé tout le monde. Regardez les gens comme ça là. Hein? Les Ayolo, les Mvando Ayolo, ils ridiculisent tout le monde. C'est une famille. Ils reçoivent les chefs supérieurs. Ils les rendent minables. Regardez comment on bouscule le chauffeur Nabila, le chef des Bamou, le roi des Bamou. Regardez comment on manque le respect au roi africain, au Bamoutou que nous sommes. Le roi n'a plus de rôle. Pour bien les ridiculiser tous. Tous sont obligés d'être du RDPC. C'est sûr qu'on les nomme même sans leur volonté, sans les consulter. Ils s'en foutent de toi. Maintenant, comme chacun peut manger, tu vas faire comment? Sinon, ils vont te ridiculiser. Sinon, ils vont te déposer. Et comme nous avons cédé à la tentation, nous sommes devenus tous des petits démons. Ils vont prendre ton frère pour te remplacer. Vous voyez ce pays-là? Non, pas bien parti, dis donc. Pas bien parti. Pas bien aussi gore. Pas bien méchant. Il ira en enfer. Wallah ta'ala. Hey, en passant, tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Hein. Tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Ok? Il y a un terrain à vendre titré 1200 mètres carrés à Japoma. Non, à Japoma Kambo. Ah, il y a les marchands studio. Hein. Voilà Célestin Jamen. Il apporte son soutien à Paul Biya. Voilà que Paul Biya a perdu les élections. Vous allez faire comment? Chers frères camerounais, regarde, identifions toutes ces personnes-là. Les personnes sans scrupules, sans dignité, sans loyauté, sans fierté d'eux-mêmes. Regardez comment les gens, ils vocifèrent par-ci, par-là. Les fidolins qui, dernière minute, là, ils s'accrochent sur le frère du village. Faites attention de certaines personnes. Le tribalisme est entré dans l'habitude des Camerounais, ils s'en fichent, ils pensent qu'à eux seuls. On les convainc comme les rien du tout. Ils s'assiedent tous les jours sur les plateaux de télévision. Tout ce que vous voyez là, c'est le tribalisme. Il ne peut pas s'en passer. Du frère du village. Le pays ne ressemble à rien. Le pays est en lambeaux. Mais il s'allait plaire comme ça. Les David et Boutou, il faut les voir. Il faut les voir. Quand ils parlent, ils sont méprisants. Regardez-les. Ils sont tous derrière le frère du village. Comme j'ai dit, arrêtez d'aider les gens qui soutiennent le frère alors que tout le monde souffre. Méfiez-vous de soutenir les gens. Même en diaspora, j'ai dit je ne cotise plus pour quelqu'un qui soutient Paul Biya. Alors que les gens souffrent. Tu peux aimer ton bourreau. Même si ça va mieux avec toi. Mais là on se trouve là, tu vois que la majorité des personnes souffrent. Tu n'as pas de passeport. Tu n'as pas de représentation diplomatique. Tu peux pas renouveler ton passeport. Tu es calé au dehors. Tu n'as pas de papier. Et puis le jour que tu as un problème, tu appelles les gens. Je ne bouge pas. Que Paul Biya va te sauver. D'ailleurs, c'est fini. Paul Biya, c'était le passé. On va se reposer. On va construire notre pays. C'est la volonté. On a conçu le pays ensemble. Nous allons évoluer ensemble. Et il est temps que le président Maurice Kamto, le président Issa Chiluma prenne la parole. Président, donne le mot d'ordre. Et ne bougez pas. Ne bougez pas de Garoua. Ne bougez pas de là-bas. Il n'y a aucune force plus puissante que la parole. Ce que vous allez dire de faire, c'est ce qu'on va faire, monsieur le président. Je suis à vos ordres, monsieur le président Issa Chiluma. Ce que vous allez dire de faire, on va faire. Mais, monsieur le président Issa Chiluma, ne bougez pas dans votre... Ne bougez pas. Ne montez pas sur Yaoundé. Restez là-bas. Et peuple du Grand Nord, protégez le président Issa Chiluma. Protégez-les. Protégez-le. Parce que ces gens ne sont pas... Ce sera pas facile. Parce qu'ils ont tellement volé. Ils ont peur des règlements de compte. Mais chaque chose a une fin. Pas bien comme le roi des zombies dans les films zombies. Il est tombé. Vous allez tous tomber. Vous allez faire que la Chine. Vous allez faire quoi? Parce que si vous tentez le reste de tous les Camerounais, on va vous mater. On va vous mater. Parce que même dans l'armée, là, vous n'avez pas toute l'armée. C'est une petite poignée d'égoïstes. Voilà, de corrompus. Qu'on a pu convaincre dans l'armée. Donc, monsieur le président Issa Chiluma, ne bougez pas. Restez là-bas, oui, acceptez. Acceptez au moins vous êtes chez vous. Alors que Atamandi ne peut pas bouger, il ne peut pas aller à Bamenda. Même pour faire doter sa fille, il allait qu'au sud. Parce que sa femme est de là-bas. Au moins vous êtes un digne fils du Cameroun, un digne fils d'Afrique. Vous avez choisi.
Et c'est même ce qui doit se passer. C'est même ce qui devrait se passer. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc, président Maurice Kamto, ne bougez, le président Issa Chourouma, s'il vous plaît, ne bougez pas. Restez que là-bas. Il n'y a pas une âme plus puissante, plus forte que la parole. Quand l'homme, tu parles, ça va réagir. Tu parles, ça va réagir. On accepte tout. Oui, parce que Paul Biya doit partir. Nous allons reconstruire ce pays-là. Les Camerounais sont carrés dehors. Ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun à cause d'un vieux. Le pays ne ressemble à rien. Le pays ne ressemble à rien. Merci, le président Maurice Kamto. Parce que tout ça aussi, on dit merci au président Maurice Kamto. D'avoir eu la hargne, d'avoir eu la force de combattre ces gens. Fais attention, mon frère. Fais ce que tu as à faire. Mais ne crois pas que c'est toi qui seras cité comme le gagnant le moment venu. Quelqu'un d'autre peut venir finir le job. Maurice Kamto a commencé le job. Il a préparé le peuple. Il a éveillé le peuple. Mais regardez, c'est Issa Chourouma qui sort. Oui, c'est la dictature. En dictature, la majorité des personnes qui prennent le pouvoir faisaient partie du cercle parfois. 80% dans certains pays. Oui, mais qui décident face à la grogne du peuple, face à la détermination du peuple, sont obligés de laisser les mauvaises habitudes. Puisque tous ces ministres-là, ils sont pris en otage, ils ne peuvent rien. Ils sont nommés. C'est le décret. Paul Biya peut dire demain que John Gout n'est plus rien. Il n'est plus premier ministre. Paul Biya demain peut dire que toi, à Tangandi, je te dépose. Mais oui, où est passé le plus puissant patron de la police camerounaise dans le passé? Fauchivé, il est où? On l'a déposé un 4 matin, on l'a déposé. Mais oui, ouais, le patron du renseignement, il est où? Il est en prison. Il est en prison. Donc c'est le décret. Voilà. Et dans cette situation-ci là, même si c'est le fou qui prend le pouvoir d'abord, même c'est le chétan qui prend d'abord le pouvoir, je suis fier. Dis donc, il doit faire les pompes, hein. Il doit faire les pompes. Il doit faire les pompes. Que celui qui est content qu'il fasse les pompes. Il fait les pompes. Ah, Paul Biya. Ok, il va faire 25 pompes. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Oh, merde. C'est la fin. It's over. C'est fini. Paul Biya, bye bye. Bye bye. Oui, le président Maurice Kamto a semé. Maurice Kamto est venu récolter. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Hey! En passant, vous savez, non, je suis en Indonésie. Ok? Je suis en Indonésie. Voilà les produits. Indonésiens. Linta Itam Papua. C'est pour grossir et allonger le zizi. Donc pour tous ceux qui veulent grossir et allonger les zizi, voilà le produit. Si tu veux grossir et allonger ton zizi, voilà le produit. Linta Itam Papua. C'est un produit indonésien. Ok? Voilà le produit indonésien. Mon numéro est épinglé là sur ma page. Ok? Linta Itam Papua. Pour les personnes qui veulent grossir et allonger les zizi. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique, voilà le miel sauvage. Le miel sauvage, 10 bottes. 10 bottes. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique, voilà le produit 10 bottes. C'est un miel, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. 1 heure de temps, une cuillerée. Boum. Chronique, s'il te plaît. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? Je vous présente le café de Bornéo. Café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Dû au stress, dû à la fatigue. Voilà le produit. Pour les femmes qui ont de la peine à concevoir.
les femmes qui ont de la peine à concevoir, qui souffrent de myome, de kystes, voilà le produit naturel. Ok? Tu le prends avec du miel, avec son thé. Si tu as les kystes dans le ventre, hein, tu as de la peine à concevoir, voilà le produit naturel. Les produits indonésiens. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, qui ont le surpoids là, tu veux perdre 10 kilos, tu prends 3 boîtes de nilicine avec un thé. Tu commandes d'abord pas le thé pendant 4 jours, chaque soir avant de dormir. Ça va te nettoyer le ventre, ça va te donner un ventre plat comme moi là. Et à l'époque j'avais le ventre gros. Mais ceci là, si tu souffres des maux de ventre constamment, tu as la nausée, tu craches tellement, les reins qui sont sales là, consomme ce thé. Mais si tu veux brûler les graisses, tu prends les deux à la fois. Mais tu prends d'abord ceci. Chaque soir, une cuillère à soupe dans une bouilloire. Tu bouillis. Hein? Avec un verre d'eau, tu bouillis et tu bois. Le matin, ça t'envoie au WC. C'est quand ça finit que tu commences avec ceci. Matin, midi et soir. Une gélule, matin, midi et soir, avec de l'eau tiède. C'est des produits naturels. Hein? Voilà. Les produits naturels. Voilà les produits pour l'hypertension. Hypertension. Ok? Voilà les produits pour les victimes d'AVC. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? Donc contactez-moi. Pour les personnes qui souffrent de la sinusite, voilà les produits pour la sinusite. Tu souffres de sinusite, voilà les produits naturels d'Indonésie. Ok? Voilà. Pour les personnes qui souffrent des hémorroïdes, voilà l'anus qui sort là. Tu vas où ça sort, ça coule le sang. Voilà le produit. Ok? Voilà. Voici les produits pour les diabétiques. Tu souffres de diabète, le taux de sucre est très élevé. Prends ce produit-ci là. Abandonne les gélules, les injections chaque matin. Voilà, prends ceci. Ça va te baisser le taux du sucre. Voilà, c'est préventif et curatif. Que tu sois diabétique ou pas, tu peux prendre ce thé naturel. Voilà, c'est l'insuline en thé. Donc voilà. Pour les personnes qui souffrent de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà un produit naturel. Voilà, tu vois un peu. Pour les personnes qui souffrent de la goutte, l'acide urique, tu te lèves de ton lit le matin, le bas des pieds ça choque, ça picote. Hein, tu as de la peine à arrêter un verre, fermer ton poignet comme ça là, parce que les articulations qui font mal, tu souffres. D'ailleurs, connais que 80% des personnes qui souffrent de la goutte, c'est-à-dire l'acide urique, ont le surpoids. Tu vois un peu non? Les bas des pieds ça choque, ça picote. Voilà, c'est comme si tu as traversé le médicament quelque part. Voilà, donc voilà le produit naturel. Si tu as le surpoids, il faut perdre le poids avant de commencer ça. Bah, sinon, ça va revenir. Ok? Évite de te faire opérer. Évite de te faire opérer si tu souffres de l'acide urique. Parce que c'est quelque chose, ça pend. Ça pend les cristaux blancs dans les articulations. C'est pourquoi les articulations font mal. Tu as de la peine à marcher. Voilà. Tu vois un peu. Voilà l'acide urique. Produit pour l'acide urique. Tu vas prendre 2 produits avec le produit de l'arthrose. Parce que constamment, voilà, tu vois un peu ça. Les articulations qui font mal là. Donc il faut me contacter. Ok? Voilà les produits pour les boutons derrière la nuque. Hein? Qui poussent là. Voilà. Ça te sort le pus, ça te sort le sang. Hein? Les gens qui ont les boutons derrière la nuque là. Produits naturels. Moi je vends les produits naturels. Indonésie. Ok? Voilà. Voilà le savon Black Soap. Pour noircir tes cheveux. Au lieu d'utiliser voilà, les crèmes qui vont te salir le lit après. Donc voilà le produit Black Soap. Black Soap. Ok? Tu mets seulement sur les cheveux, et puis tu attends 10 minutes, ça sèche, tu nettoies. Tu vas te rendre les cheveux noirs comme le mien. Ouais, je ne mets pas le black. Oui, j'ai les cheveux blancs. Eh bien, je me lave avec ça, et puis ça noircit mes cheveux. Voilà, ça noircit mes cheveux pendant même 6 mois. Voilà. Après encore, je prends encore même 5, je mets là, je lave mes cheveux avec. Donc voilà le produit naturel. Surtout ce produit-ci là, les femmes qui souffrent de myome, les kystes, utilisez ce produit. Ça nettoie même le vagin. Voilà. Ça vous élimine les mauvaises odeurs. Ok? Voilà. Voici ce produit. Les femmes qui saignent et qui voient le sang être coagulé là. Voici le produit. Les gélules. Tu le prends 3 jours avant tes menstrues. Ce produit-ci. C'est naturel. C'est le produit indonésien naturel. Je ne vends pas les produits pharmaceutiques voilà, modernes là. Non. Le Super Magic, best-seller. C'est un best-seller. Voilà. Pour les hommes qui, à peine 10 minutes, 5 minutes, ont déjà joui sur la femme, dans la femme. Voilà le produit.
Madame, achète ça pour ton mari. Voilà, c'est un tissu humide que tu bandes sur le bout du zizi du mari. Ok? Quand ça sèche, il nettoie avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Oui, oui, oui. Là, il va contrôler son élection. Oui, aussi, il y a les gens aussi. Ce n'est pas parfois une maladie, l'éjaculation précoce. C'est dû du fait que les gens qui ne pratiquent pas trop les rapports sexuels. Mes plus grands clients sont en Allemagne et je comprends, là-bas on est tellement occupé. C'est tout à fait normal qu'après une semaine, tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Après 2 semaines, oui. Celui qui a constamment les rapports sexuels a difficilement l'éjaculation précoce. Si tu as rarement les relations sexuelles, si tu as rarement les relations sexuelles, tu ne peux pas souffrir d'éjaculation précoce. Puisque tu n'as pas ce qu'on appelle le trop-plein. Tu n'as pas ce qu'on appelle le trop-plein. Donc voilà le Super Magic best-seller. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun, Allemagne, Belgique. Best-seller. Ok? Donc contactez-moi. Voilà mon numéro qui est épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà. Je tiens tellement aux femmes qui souffrent de myome. Évitez d'aller vous faire opérer. Tu souffres de myome, tu souffres de kyste. Évite d'aller te faire opérer. C'est un produit naturel qui nous vient d'Indonésie. Ok? C'est un produit naturel qui nous vient d'Indonésie. S'il te plaît, femme, si tu as les kystes, les fibromes, ne te fais pas opérer. Essaye ce produit. Tu peux prendre 10, tu peux prendre 20. Ok? Le black soup. Ok? Il faut m'appeler. Voilà. Voilà, je vais épingler le numéro. Plus. Ok? Plus. 237. Ok? 683. 40. 97. 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On va rentrer au Cameroun. Oh. Non, surtout mes amis. Parce que moi je rentre au Cameroun. J'ai pas de problème au Cameroun. Mais mes amis, mon grand frère J.Remingono, il va rentrer au Cameroun. Hein? Zumante va rentrer au Cameroun. Tout le reste là, les Berti, le Camille, tout le monde va rentrer au Cameroun. Tout le monde va rentrer au Cameroun. Voilà. Même mon ami qui est instable à longueur, lui va rentrer au Cameroun. Non. On a gagné les élections. Je n'ai pas vu au Japon. Je n'ai pas vu au Japon. Je l'ai envoyé mon fils là. Mon fils est au Japon. Hein. Mon fils est au Japon. Mon fils est au Japon. Mon fils que vous connaissez que vendeur le jus de camp avec lui là. Il est là-bas. Il allait fréquenter. Je l'ai envoyé. Non. Je vous dis quelque chose que je vais faire. J'ai commencé sur mon fils. J'ai commencé sur mon fils. Mon fils est déjà au Japon. Il est arrivé là-bas, ça fait déjà 1 semaine qu'il est au Japon. Mon fils est au Japon. Oui, il est à Tokyo. Il est au Japon. Mais il est parti comme étudiant. Oui, non, je n'ai pas pu au Japon m'installer. Je n'ai pas pu m'installer au Japon. Ok, il faut m'écrire alors. Shilo Tanye, il faut m'écrire. Écris-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97. Oh, la générale Marcel, Sandy de Boston. Sandy de Boston, je vais la voir, je vais l'embrasser. Elle est même célibataire. Sandy de Boston. Je vais te voir. Oh, et on voit Sandy de Boston. Oui. Un combattant doit draguer une combattante. C'est très important. De peur qu'elle se lance dans les mains de mauvaises personnes. Et pour fragiliser le combat. Voilà. Même si elle est vieille, tu dois la draguer. Qu'elle soit belle, qu'elle soit laide, tu dois draguer une combattante, mon ami. Oh, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Je ne comprends pas comment les gars là, à Paris là-bas laissent les combattantes se lâcher entre les mains des sorciers. Un combattant, et vous aussi, chers combattants, acceptez vos frères combattants. On ne peut pas combattre ensemble sans rien faire. Vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles on a à un certain moment mis les femmes dans l'armée. C'est pour donner un peu, non? Oh, on combat sans rien faire. On ne peut pas combattre sans rien jouer. Non, tu seras fou. Les femmes qui sont dans l'armée là jouent un rôle. Le général Vassero. Le grand frère du Chabona. On va honorer les gens.
On va honorer les gens. Et le général Kamta, le Gignac. Yes! Gignac. Mais la générale Marcel, c'est une bonne gars. Elle a un bon corps. C'est une femme, je la vois souvent, la générale Marcel. Elle est petite de corps, là. Elle est pas mal. Oui, oui. Odia is over. Odia is over. Le tribalisme est fini. Le tribalisme est fini. Ils ont disqualifié Maurice Kamto. Ah non, là, c'est entre nous, on se connaît. Non. Ce que tu as arrangé là-bas avec ton ami là. Quand il sort, ce n'est pas ça. Il est en face des gens que, si tant que lui on finit avec lui, au niveau ci là, Issa Tiruma ne peut plus rien faire. Votre arrangement là-bas, la famille n'est pas au courant. Hein? Oh mon frère, la famille n'est pas au courant. Hein? La famille n'est pas au courant. La famille n'est pas au courant de votre arrangement là-bas. Que non, c'est pas ça. Il se retrouve face à une autre réalité. Et il doit assumer. Même l'armée qui se plie là. Et j'interpelle les forces de l'ordre. Prenez l'exemple. En Madagascar. Voilà l'armée républicaine. L'armée Madagascar, malgache. Regardez le comportement de l'armée malgache. Regardez le comportement de l'armée malgache. Chers militaires, les Camerounais sont vos frères. J'ai perdu mon petit frère. J'ai perdu mon petit frère. Policier. Dans le nord-ouest. Chers militaires, prenez conscience. Vous êtes des fonctionnaires. Ne tuez pas les innocents. Pour rien. Quand tu meurs, quand tu tues ton frère, sache qu'il y a une seule personne qui profite. Il y a une seule personne qui profite. C'est Paul Biya. On vous paye combien? Pour un salaire dérisoire. Un salaire de catéchiste. Chers militaires, prenez conscience. Après Paul Biya, le Cameroun va demeurer. Après nous, le Cameroun va demeurer. Ne tuez pas les enfants pour un vieillard. Il est vieux. Il est vieux et ici au pouvoir. Laissez que le nouveau gouvernement prenne place. On va arranger votre vie. Regardez comment il roule carrosse, ces ministres-là. Comme ça, là, une fois de plus, mes condoléances à la générale Marcel qui avait perdu son père. Voilà. Voilà. Mais oui, elle n'a pas été. Bien sûr, le combat, ça continue. Voilà. Donc, s'il vous plaît, chers militaires, prenez conscience. Prenez exemple. Ah, Apolline Ngono. Oui, combattante. Apolline Ngono. J'espère que tu vas bien. Ouais. Donc, prenez conscience, prenez l'exemple. Ce qui s'est passé de l'autre côté là-bas. À Madagascar. Prenez conscience. Voilà. Le président est parti, le pays demeure. Il est parti, le Cameroun demeure. Aïe, est mort depuis. Le Cameroun continue à vivre. Les nouveaux Camerounais naissent tous les jours. Voilà. Les nouveaux Camerounais naissent tous les jours. Ne détruisez pas un individu pour quelqu'un, pour un vieillard. Ne tuez pas. Tu as porté ta conscience toi-même là. Parce que le seul juge, c'est la conscience. Tu as fait du mal à un Camerounais. Demain, on va te désavouer. Demain, on va t'abandonner. D'abord, vous avez un salaire de catéchiste. Votre salaire ne mérite même pas. Vous ne méritez pas. Regardez le salaire d'un militaire. Quelqu'un qui va au champ de bataille. Quelqu'un qui risque sa vie tous les jours. Regardez le salaire d'un policier. Regardez le salaire d'un gendarme. Mais c'est tout à fait normal que vous soyez corrompu. Parce que vous avez le salaire de catéchiste. Où est la garantie? Vous mettez votre vie en danger tous les jours. Pourquoi on est obligé de vous sudoyer? Pour pouvoir combler le trou. Grégoire, on a dit que 32 000 le SMIC peut faire beaucoup de choses. Regardez celui-là. Il faut qu'on se regarde dans les yeux comme ça. Quand ils seront dans les cages, eux, ils ne méritent même pas la prison. Ils seront dans la prison, mais dans les cages. On va vendre les maisons là. Les maisons, on va vendre ça. Tout a une fin. Ça sert à quoi? Que ça serve de leçon. Tout a une fin. Comme ça là, on est ensemble. Le président Issa Tiruma, je suis au garde-vous. On attend les ordres du président Issa Tiruma. Et s'il vous plaît,
Monsieur Issa Sirouma, ne bougez pas de votre Garoua natal. Restez que là-bas. Restez là-bas. Oui. La parole est une âme puissante. Dieu, ce qu'on a fait, on fera. Je vous remercie.